Windows Vista aide l'utilisateur à protéger son poste contre les menaces de sécurité. Il s'assure que son poste est à jour et qu'il est bien configuré. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le centre de sécurité. Le centre de sécurité que nous voyons ici, qui va regrouper tous les paramètres de configuration sur la sécurité. Paramètres du pare-feu, savoir s'il est validé ou invalidé, les mises à jour, est-ce qu'elles sont activées de façon automatique, protection contre les logiciels malveillants et d'autres paramètres éventuellement de sécurité. Si nous regardons la configuration du pare-feu, nous voyons ici qu'il est activé, petit bandeau vert, nous pouvons modifier ces éléments et pourquoi pas, ce n'est pas recommandé, mais nous pouvons désactiver par exemple le pare-feu. Alors qu'est-ce qui se passe si on désactive le pare-feu? Automatiquement, le petit bandeau passe rouge et signale dans le centre de sécurité que le pare-feu est maintenant inactif. Nous le voyons aussi par une petite infobulle en bas de l'écran. Nous allons réactiver bien entendu ce pare-feu. Voilà, chose faite. Alors bien sûr, on peut aller plus loin dans la configuration du pare-feu. Nous pouvons gérer ce qu'on appelle les exceptions. Par exemple, autoriser un programme de partage à passer au travers du pare-feu, autoriser la prise de main à distance, etc., etc., ce qu'on appelle des exceptions de programme. Nous pouvons aller encore plus loin dans la configuration du pare-feu si vous êtes technicien. Vous pouvez très bien aller configurer la totalité des règles entrantes et sortantes, donc contrôler complètement le flux qui arrive sur votre ordinateur et qui ressort de votre ordinateur avec précision. Là encore, ce sont des éléments qui sont réservés à un public, ici plus de techniciens. Mais on peut aller très loin dans les éléments de configuration, le pare-feu étant extrêmement puissant. Dernier point, les mises à jour automatiques de Windows. Ça, c'est un point intéressant. Windows se met à jour automatiquement avec des fréquences définies. Et vous pouvez aussi visualiser un historique, comme on le voit derrière moi, un historique de ces différentes mises à jour, à quelle date elles ont été effectuées et quelles étaient ces mises à jour. Voilà tous les éléments qui permettent d'avoir un poste surveillé et beaucoup plus protégé pour l'utilisateur.